Donc là, normalement, il y a une petite lumière rouge qui doit clignoter ici. Oui. Ah ben, ça veut dire que ça tourne. L'objet théâtral, est-ce qu'on peut l'apparenter à du théâtre documentaire? Je sais pas trop. Non, mais c'est difficile parce que. Alors après, on dit théâtre politique. De mon point de vue, c'est un pléonasme. Je Tout pense à que fait, c'est oui. sa fonction principale et depuis les débuts. Euh, Théâtre documentaire, documenté, ça c'est sûr. Documentaire, si on l'entend dans le sens où il est là pour apporter un certain nombre d'informations au public, peut-être, en sachant que les informations qu'on donne, elles sont tout à fait subjectives et qu'il y a quand même un moment où moi j'essaye de déposer cette casquette de chercheur d'art pour entrer en création et donc transcender ça. Et du coup, on est quand même loin, je pense, au niveau du résultat d'un cours d'histoire, quoi. Donc, voilà, il y a plein d'informations qu'on ne donne pas. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans cette période-là de travail qu'on ne restitue pas, alors qu'ils sont restitués dans la pensée générale Oui. du projet, mais qui ne sont pas restitués concrètement dans le spectacle et qui sont plutôt là pour tenter de susciter l'envie d'aller plus loin. En ce sens, c'est peut-être là que ça documente. Voilà. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, où nous-mêmes, dans la démarche, on propose des choses pour aller plus loin, sous forme de colloques, de rencontres, en plus de la proposition artistique, parce qu'on comprend bien à quel point elle ne suffit pas voilà, à documenter justement la question. Peut-être un théâtre de la solidarité, de la résistance. Je réfléchissais à ça l'autre jour et je me disais, c'est peut-être plus ça qui m'intéresserait, quoi. C'est joli, Ouais, comme définition, ouais. ça m'intéresse. Oui. Artistique est un néologisme de Lubat, hein, c'est un terme qu'il emploie voilà, depuis des années, et dans lequel donc ça fait partie des choses dans la pensée usestoise dans lesquelles je me reconnais. En fait, le transartistique, je pense que c'est vraiment, enfin le mot le dit quoi, c'est cette transversalité des pratiques artistiques à l'intérieur d'une création. Et ça vient du fait, je pense, en tout cas moi, à la façon dont je me l'approprie, c'est je pense que c'est dû au fait que, encore une fois, sur ce rapport à la certitude et surtout à l'incertitude, et sur ce rapport aux différents sujets qu'on traite, c'est, comment dire, l'absolue évidence qu'il n'y a pas une façon de raconter cette histoire. Et du coup, de pouvoir dire, tiens, ok, le texte est pour moi un objet central, en tout cas le rapport à la parole. Mais comment, voilà, il y a des choses que je ne peux pas dire de cette façon-là. Donc, quels autres outils artistiques, en fait, sont disponibles? Et donc, évidemment, la musique, évidemment, le travail du corps et de la danse. Alors, je travaille essentiellement avec des comédiens, mais par contre avec des chorégraphes. Donc, c'est des rencontres toujours assez intéressantes. Et puis évidemment, le rapport aussi visuel, donc le rapport à l'image, avec une artiste plasticienne qui est vraiment ma collègue très proche. Voilà. Et du coup, c'est toujours essayer de pouvoir, et j'aime bien ce décalage entre peut-être parfois la brutalité d'un propos et la possible métaphore avec justement ces autres pratiques et l'entremêlement que ça produit. Oui. Un nombre colossal, je dirais aujourd'hui, où vous êtes en règle générale 15 voire 17 à occuper un Oui, voilà. espace. C'est quelque chose d'énorme. Non, mais c'est bien le mot aujourd'hui, en fait. Oui. Et en plus, parce qu'on est à Villeneuve-les-Avignon. Parce que moi, j'étais en 2003 à Avignon, au moment donc, des grandes luttes des intermittents du spectacle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on sentait déjà la menace, c'est-à-dire venez vers nous, la possibilité de survie en créant des spectacles qui font pas trop de vagues et en essayant d'être pas trop nombreux pour que ce soit vendable. Et comme j'étais déjà, comment dire, pollinisée par, comment dire, l'aspect contradictoire lubatien, à ce moment-là déjà je me suis dit moi je vais pas faire ça, je vais faire le contraire quoi. C'est-à-dire j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là pour répondre à une problématique de marché et du coup de dire non, bah non, nous on va continuer à rester nombreux. Et c'est en 2004 hein, la première création, on était 18 et c'était vraiment une réponse à ça.
Et depuis, j'ai pu le vérifier parce que quelques années plus tard, on a joué dans un petit festival à côté de Toulouse, le festival de Ramonville. Et il y a une dame dans le public qui est venue nous dire qu'elle avait apprécié la prestation, mais que surtout, donc c'était une aficionados visiblement des festivals de théâtre, de rue, et de venir nous dire, ah mais qu'est-ce que ça fait du bien de revoir enfin un spectacle avec 14 visages différents, 14 voix, 14 corps. Donc je me suis dit, tiens, on s'est quand même, voilà, pas trompé. Et après, c'est aussi parce que, alors artistiquement, euh, c'est parce que j'aime ça et que je trouve que c'est hyper riche d'avoir toutes ces différentes énergies et ces différentes expériences à mélanger. Et aussi parce que humainement, on fait des choses qui sont parfois difficiles sur le plan humain et émotionnel et que du coup, voilà, j'aime aussi cette équipe soudée et toutes ces solidarités, on y revient, qui Mhm. peuvent se passer voilà, entre nous, même si effectivement, d'un point de vue purement marchand, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est secondaire en fin de compte.